Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, 12 milliards de francs CFA, c'est la somme qui a été débloquée par le président camerounais Paul Biya afin de lancer une mission d'aide humanitaire, un plan d'assistance urgent pour venir au secours de près de 75 000 personnes en détresse dans le sud-ouest et le nord-ouest du pays. Comment les investisseurs perçoivent-ils le climat des affaires au Rwanda? La question a fait l'objet d'une enquête menée auprès de 800 investisseurs locaux et internationaux par la Banque mondiale. Les résultats dans la suite de ce journal. Et puis le Maroc et le Burkina Faso viennent d'entériner un nouvel accord dans le domaine des énergies renouvelables, un accord qui vient renforcer le partenariat déjà existant entre les deux pays. Au Cameroun, le président Paul Biya a débloqué la somme de 12 milliards de francs CFA afin de lancer une mission d'aide humanitaire. Une aide urgente destinée aux populations déplacées, notamment au Nigeria, en raison de la crise qui prévaut dans les régions anglophones du pays. Elle servira également à la reconstruction des infrastructures détruites. Viviane Baoken. 12 milliards de francs CFA, c'est le montant consenti par le chef de l'État Paul Biya pour venir en aide aux populations du nord-ouest et du sud-ouest dans le cadre d'un plan humanitaire d'urgence. L'annonce a été faite le 20 juin 2018 à Yaoundé par le Premier ministre, chef du gouvernement Phil Monyan. Ce plan d'aide humanitaire est destiné à venir en aide aux populations déplacées ainsi qu'à la reconstruction des infrastructures détruites dans le cadre de cette crise. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, décidé par le chef de l'État, vise globalement à rétablir un cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement de communautés affectées, fournir une assistance humanitaire d'urgence aux populations affectées, assurer la réinsertion socio-économique de populations affectées, réhabiliter les infrastructures détruites, notamment les établissements scolaires avant la rentrée 2018-2019. Les bénéficiaires de ce plan d'aide humanitaire initié par le chef de l'État, Paul Biya, sont les personnes déplacées estimées à 74 994 âmes et les réfugiés estimés à 21 291 personnes. Selon le ministre en charge du pilotage de ce projet, cette mesure sera exécutée avec effet immédiat. Mais c'est d'exécution immédiate. Le chef de l'État a pris une décision. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de faire la déclaration au nom du chef de l'État. Le ministre de l'administration territoriale qui est en charge de la mise en place de la mise en œuvre de ce plan d'action vous dit que ça va se faire immédiatement. C'est des instructions du chef de l'État. Rappelons que ce n'est pas la première fois que le Cameroun met en place un plan d'aide humanitaire. En 2015, déjà une action similaire avait été mise en place pour venir en aide aux populations en détresse dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. En République démocratique du Congo, une information judiciaire a été ouverte contre Moïse Katumbi. L'opposant congolais a été interpellé à Bruxelles pour détention d'un faux passeport, mais il clame son innocence. Candidat à l'élection présidentielle de 2018, il sera remis aux mains de la justice s'il venait à retourner dans son pays. Les précisions avec Adjiatou Badawi. Justice congolaise a annoncé le 18 juin l'ouverture d'une information judiciaire contre l'opposant politique Moïse Katumbi suite à son interpellation le 14 juin à Bruxelles pour détention de faux passeports alors qu'il se rendait en Russie pour assister au mondial de football. Face à cette révélation accablante rendue publique par la presse internationale, le gouvernement congolais n'envisage pas faire preuve d'indifférence. Moïse Katumbi, pour sa part, dénonce une instrumentalisation de l'État. S'il est prouvé que M. Katumbi possédait un passeport faux ou falsifié, et cela constitue effectivement un délit pour lequel il doit normalement répondre comme n'importe quel citoyen. Moïse Katumbi continue de clamer son innocence car il aurait introduit une demande de passeport biométrique en remplacement du passeport semi-biométrique qu'il dispose actuellement. Mais la demande lui a été refusée. En plus de cette nouvelle accusation, Moïse Katumbi avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement dans une affaire immobilière en 2016. Des faits qui le maintiennent à l'exil, pourtant il est candidat à la présidentielle de décembre 2018. Si jamais il est prouvé que ces documents étaient un faux ou il était falsifié par le fait de M. Katumbi lui-même sous réserve, il ne serait-ce que par honneur et dignité devrait renoncer à poser une quelconque candidature
candidature à un quelconque poste, y compris la magistrature suprême. Précisons que c'est depuis son exil en Afrique du Sud que Moïse Katumbi a lancé son parti politique Ensemble pour le changement. Malgré les poursuites judiciaires auxquelles cet opposant fait face, son parti et lui continuent de croire en leur victoire à l'issue de la présidentielle de décembre prochain. Au Rwanda, une enquête sur la perception du climat des affaires par les investisseurs a été menée par la Banque mondiale. Même si 81% d'entre eux ont choisi ce pays en raison de sa stabilité politique, 79% des investisseurs dénoncent les défis liés à la taille du marché rwandais. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. La Banque mondiale et l'Office rwandais de développement ont publié ce 18 juin 2018 un rapport sur la perception des investisseurs sur le climat et les opportunités d'affaires au Rwanda. Selon les deux institutions, le rapport est le résultat d'une étude approfondie des perceptions et des contraintes spécifiques auxquelles font face des investisseurs locaux, internationaux et des potentiels investisseurs dans les secteurs prioritaires comme le thé, l'horticulture, l'agroalimentaire et le tourisme. En tant que pays qui aspire à attirer des investisseurs, il est important que de façon périodique, ce pays essaie de mener des enquêtes pour savoir quel est le niveau de satisfaction des investisseurs ou le niveau d'attraction que le pays a pour les investisseurs. Et de ce point de vue, ce rapport apporte beaucoup d'éléments importants, d'autant plus que c'est un rapport qui, d'une part, mène l'enquête auprès d'investisseurs qui sont au Rwanda, déjà installés au Rwanda, mais également c'est un rapport qui mène l'enquête auprès d'investisseurs potentiels qui considèrent l'Afrique comme une destination pour les investissements. Plus de 100 investisseurs locaux et 700 investisseurs internationaux ont fait l'objet de l'enquête menée par la Banque mondiale. Même si 81% de ces investisseurs disent avoir choisi le Rwanda en raison de sa stabilité politique et économique, 79% dénoncent les défis liés à la taille du marché rwandais et les difficultés de trouver du personnel qualifié. 52% d'entre eux trouvent que le prix de production est très élevé. There are a number of measures that have been taken. Again, if you look at logistics, 3 years ago, nous avons essayé de mettre en place des réformes pour faciliter le climat des affaires au Rwanda. Dans le secteur de la logistique, par exemple, il y a 3 ans, il fallait payer $7 000 pour déplacer un conteneur de la Tanzanie à Kigali ou de Mombasa à Kigali. Mais actuellement, grâce à des réformes que nous avons apportées dans le cadre des pays du corridor nord, cela ne prend que $4 000. Bien sûr, c'est toujours cher, mais c'est pour cette raison que nous travaillons sans cesse. Nous sommes sur un projet de chemin de fer qui nous connectera au port de Dar es Salaam, un projet qui pourra réduire de 50% le coût de transport. En considérant le meilleur emplacement pour les investissements directs étrangers en Afrique, le Rwanda a été classé 8e par les investisseurs internationaux. Le rapport a également recensé 28 projets existants qui comptent réinvestir au Rwanda entre 320 millions et 600 millions de dollars américains. Le Maroc et le Burkina Faso viennent de signer une convention cadre de coopération dans le domaine des énergies renouvelables. L'accord vient renforcer le partenariat déjà existant entre les deux pays et portant sur le partage d'informations, d'expériences et d'expertise dans le domaine des énergies renouvelables. Gladys Mamba. Le Burkina Faso compte tirer profit de l'expérience marocaine dans le domaine des énergies renouvelables. Le pays des hommes intègres et le royaume chérifien ont signé début juin 2018 une convention cadre de coopération portant sur le développement des énergies renouvelables. Ce nouvel accord vient renforcer un partenariat déjà existant entre les deux pays. Chez l'Agence marocaine de l'énergie solaire, Mazen, nous croyons fermement que le partage d'expertise et de savoir-faire avec nos voisins du Sud et du Nord est essentiel au développement technologique et économique des énergies renouvelables, afin d'en faire des technologies compétitives et accessibles. Le Maroc s'érige en modèle et en leader sur le continent africain en matière d'énergie renouvelable. Le royaume chérifien a réussi une véritable révolution en mettant à profit de son économie les 3000 heures d'ensoleillement par an dont il dispose, avec la mise en place de projets tels que le complexe de Nour Ouarzazate. L'État marocain veut diminuer sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur et produire 14% de ses besoins en électricité via l'énergie solaire d'ici 2020. Les pays africains nombreux sont ceux qui ont quand même signé à la COP 21 de Paris en 2015 pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, en ayant signé comme ça avec le Maroc, le Burkina va
mettre en place ou mettre en œuvre les engagements qu'il a pris au niveau de Paris pour essayer de rentrer dans la dynamique de comment faire face aux conséquences qui pourraient résulter de ce changement climatique. Le Burkina Faso bénéficie d'un potentiel considérable, à savoir du soleil presque tous les jours de l'année. Si près de 60% de la population urbaine est électrifiée, ce pourcentage n'atteint que 3% en zone rurale. Ce nouveau partenariat avec le Maroc devrait renforcer le vaste projet burkinabé de construction de la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest, lancé en novembre 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.